Une vidéo rapide pour vous présenter une fonctionnalité qui porte le nom de IP Intelligence, qui est plus qu'une fonctionnalité parce qu'en fait c'est une souscription, c'est quelque chose qu'on n'achète pas, on y souscrit au même titre qu'une maintenance. On y souscrit à l'année ou sur 3 ans. Et IP Intelligence, plus communément appelé tout ce qui est IP réputation. Donc, je fais une petite démonstration de comment ça s'utilise dans le cadre du module AFM. D'accord, on peut utiliser IP Intelligence sur tous les modules avec de l'ASM pour la partie WAF par exemple, on peut utiliser avec du LTM aussi. Dans ce cas-là, c'est plus en iRule, mais avec l'AFM, c'est complètement graphique. Donc on va regarder ça. Et donc pour vérifier si on est bien équipé d'IP intelligence, il suffit d'aller voir sa licence. Et donc là, je vois bien qu'en tout cas sur cette machine qui est une VE Best 1 Go, j'ai la souscription IPI, donc IP intelligence pour un an jusqu'au 8 avril 2016. Donc ça veut dire que mon Big IP tout simplement se connecte, donc au moment où on active en fait la licence IP intelligence, automatiquement le démon démarre et il va chercher toutes les 5 minutes la base de réputation IP sur Internet. Donc c'est important qu'il ait un accès à Internet, il peut passer pour un proxy, peu importe, mais il faut que le boîtier puisse sortir sur Internet avec une interface de production. Et donc ce qu'on va regarder, c'est très simple. Ce que j'ai, c'est que j'ai créé un VS, que moi j'appelle VS Wildcard, c'est un VS sur le 10-110, mais sur tous les ports. Et j'ai provisionné l'AFM. Donc comme l'AFM, qui est notre firewall réseau, est provisionné, j'ai la partie network qui apparaît. Et dans la partie network, j'ai la partie IP intelligence. Donc ce qu'on va aller voir, on va aller voir tout simplement les policies. Donc j'ai une politique au niveau global. Donc je ne vais pas chercher à faire très compliqué, hein, tout simplement au niveau global. Dès qu'il y a une connexion qui arrive, l'IP intelligence se déclenche et va regarder dans sa base de données. Donc mon profil s'appelle IP intelligence, j'ai pas fait grand chose. J'ai tout simplement mis une action par une action, d'accord, en cas de matching. Donc j'ai dit tout simplement je drop les connexions, j'ai demandé de loguer. Et ensuite, manuellement, j'ai rajouté les différentes catégories qui m'intéressaient. Il faut savoir que IP Intelligence catégorise les IP sous différentes familles. On a la partie spam, on a la partie botnet, bien sûr, le scanner qui nous intéresse beaucoup. On a les proxys anonymes, on a tout ce qui est les sites illégaux, etc. etc. Et donc moi je les ai rajoutés avec quelques on va dire, paramètres tels que l'action et les logs. Donc à chaque fois j'ai dit que je dropais et je loguais. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc j'ai créé un profil IP intelligence et puis je l'ai tout simplement affecté à mon virtual server. Afin d'avoir un peu de log, j'ai dans la partie sécurité créé un profil de log. Donc maintenant tous les profils de log se trouvent dans la partie sécurité event log. C'est commun à l'ensemble des modules de sécurité, que ce soit de l'ASM, de l'AFM, peu importe. J'ai créé un profil qui s'appelle logAFM. J'ai coché la case network firewall. Si par exemple je voulais faire en même temps et ajouter la partie Application Security, je coche Application Security. Et les menus changent. Donc, j'ai une partie firewalling qu'on va pas démontrer maintenant. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est juste cette partie-là. Donc, j'ai dit qu'en tout cas, il fallait loguer dans le local DB Publisher, c'est-à-dire tout simplement la base locale du Big IP. Et donc, pour finir, une fois qu'on a créé son profil de log et son profil IP intelligence, on va sur son VS. On va en haut à droite sur Policy. Donc, pour info, je suis en 11.6. Et là, on retrouve l'ensemble des profils de sécurité. Donc on retrouve le monde de l'ASM, le monde du PSM, le monde de l'AFM. On voit bien que j'ai pas mis de politique AFM. Par contre, j'ai bien mis une policy IP intelligence. Donc je retrouve ma seule et unique policy IP intelligence qui s'appelle IP-intelligence. Et j'ai mis mon profil de log. Donc voilà, log AFM. J'ai rien fait d'autre. Et à côté de cela, j'ai un Linux sur lequel j'ai installé un petit soft qui s'appelle Bonessi. C'est disponible sur internet, c'est pratique. Ce que j'aime bien sur Bonessi, c'est que le but, ce client, en fait, c'est plutôt un script, va simuler des connexions TCP avec des sessions HTTP et il va pouvoir utiliser des fichiers. Donc par exemple, de base est livré un fichier se trouvant avec 50 000 adresses de botnet. C'est pas à jour, il y a des adresses qui sont plus des botnets, d'autres qui le sont encore avec différentes catégories, mais c'est pas mal. Et puis je suis allé télécharger la base de Zeus, tout simplement avec toutes les IP publiques connues de Zeus, pour pouvoir avoir un peu de tout. Donc, comment ça s'utilise? C'est aussi simple que ça. Donc, je démarre Bonessi, je lui dis, donc là on va utiliser le fichier Zeus, d'accord, mais j'aurais pu mettre le 50K bots. Protocole TCP, pas de rate limit, je veux qu'il fasse un /index.php sur mon serveur web. Il utilise un fichier texte qui s'appelle browserlist.exe, on va voir, c'est tous les différents user agents en fait,
pour pouvoir un peu vraiment simuler une vraie connexion. Mon interface 0.0 et on finit sur le 10.110 sur le port 80. Donc, je suis sur un Ubuntu. On voit donc qu'il va envoyer l'attaque, enfin l'attaque, plutôt les types de connexion sur le 10.110, port 80, protocole bien sûr c'est du 6. Il va utiliser le Zeus, et là on voit en tout cas en dessous la partie user agent, et là on voit que ça commence à partir. Donc, il envoie, on voit beaucoup de requêtes. Donc en une seconde, il y en a plus de 45 000 qui sont passées. Donc on a la CPU en tout cas qui commence à monter au niveau du big IP. L'idée, c'est de pouvoir vous montrer en fait le reporting. Donc là, je ne vais pas aller plus loin, bon, je vais l'arrêter. Mais on va voir dans la partie sécurité, reporting, on va commencer à avoir des infos. Donc dans la partie network, parce qu'on reste dans la partie network, on a configuré l'IP intelligence network, donc on retourne dans la partie reporting, dans la partie network. On a IP intelligence. Et donc on voit bien, voilà, mon attaque qui est en train d'arriver, enfin mon attaque, on peut pas vraiment appeler ça une attaque, mais en tout cas, les connexions venant d'IP frauduleuses arrivaient, et on voit bien que j'ai eu 588 000 scanners, 268 000 botnets, etc. Et donc là, on voit sur la dernière heure, hein, j'ai eu plusieurs types d'attaques par scanner, par botnet. Donc on retrouve bien en fait le monde de l'AVR ici, donc on peut très bien rentrer au fur et à mesure dans les différents menus pour avoir ce qui nous intéresse. Donc là, on voit bien en tout cas la Bosnie, les Seychelles, la Roumanie, on retrouve bien nos IP sources, ou les différences que nous on appelle les class names, c'est les catégories. Et on peut toujours scanner. Donc là, par exemple, je suis rentré dans les scanners, et les scanners, on voit les différentes IP côté scanner. D'accord. Pareil, au fur et à mesure qu'on avance, on voit ce qui se passe. Donc c'est ça, c'est le monde de la VR. Okay, on retrouve toute l'utilisation de la VR. Voilà comment fonctionne l'IP intelligence. C'est vraiment extrêmement simple, ça vous protège. Donc tout de suite, là, toutes ces IP qu'on voit passer, en tout cas, au moment du SYN, donc le SYN hack, au moment du SYN, le paquet est droppé. On n'attend pas que ce soit le deuxième ou le troisième niveau de firewall, niveau 4, niveau 7, qui s'enclenche. On bloque tout de suite et on rejette tout de suite les connexions dès la source. Donc la première barrière qui très souvent est un AFM, en tout cas chez F5, et donc un firewall de niveau 4, mais ce module, enfin cette souscription IP intelligence peut être déployée à la fois sur des load balancers, des link controllers, des ASM, voire même des GTM, d'accord. Donc peu importe le module qu'on utilise, cette technologie-là est disponible pour l'ensemble des modules. On se protège très simplement grâce à cette souscription qui coûte que quelques milliers de dollars par an, donc c'est vraiment quelque chose d'abordable. Voilà,